autre capsule d'Émilie, psychoéducatrice. Alors aujourd'hui, ma question était sur les deuils pour les enfants. C'est toujours très délicat de parler de la mort avec les enfants, mais surtout quand c'est relié à un deuil réel. Puis on parle de deuil quand l'enfant a fait face à la mort soit d'un être vivant ou d'un animal de compagnie. C'est ce qui est aussi un être vivant en fait. Alors pour moi, c'est un deuil qui peut être comparable. C'est sûr que le temps au niveau de la guérison de l'enfant va être différent que ce soit son animal de compagnie ou son parent par exemple. Mais on va quand même parler des mêmes étapes. Il y a 7 étapes au deuil. Tout le monde doit passer à travers ces 7 étapes-là. Et dans le deuil, la seule chose qui va faire la différence, c'est le temps. Il va falloir accompagner notre enfant pour qu'il passe à travers toutes les étapes et par la suite, il va pouvoir se reconstruire, qui est la dernière étape du deuil, qui est la reconstruction. Donc, la première étape, c'est sûr que c'est le choc. Alors, l'enfant a un choc de réaliser qu'il ne verra plus grand-maman, grand-papa, son papa, sa maman. C'est une étape qui peut être relativement courte, mais ça dépend vraiment de chaque enfant parce que la réalité va faire en sorte que le choc va devoir être assimilé. Hein? À tous les jours, la personne ne revient pas. Ensuite, on va avoir la douleur et le déni. Ça, la douleur et le déni, c'est une grande, grande peine et l'enfant refuse de concevoir que son parent ou son grand-parent ne sera plus présent ou son animal de compagnie. Ça peut être plus difficile. Pendant l'étape de la douleur, ce qu'on peut faire, c'est aider l'enfant en lui montant un album photo, par exemple, avec la personne disparue ou l'animal disparu, avec des beaux événements qui s'est passé, des beaux souvenirs de lui et de la personne disparue. On peut aussi, j'ai vu des petites cocottes qui avaient de la difficulté à assimiler la mort de leurs parents. Je leur ai conseillé de faire des oreillers, des têtes d'oreiller avec une photo de maman et elle. Alors l'enfant, c'était comme une grande oreiller, puis l'enfant dormait, puis l'oreiller se levait légèrement, puis elle avait maman avec elle. Donc c'était plus facile pour elle. Elle pouvait lui parler, elle pouvait lui confier ses peines, lui faire un câlin par exemple. Donc ça, c'est important. On peut aussi donner à l'enfant des éléments qui vont lui rappeler la personne disparue ou l'animal, par exemple le collier de l'animal ou un foulard de maman qui sent encore son odeur ou un chandail de papa ou des choses comme ça. On va essayer d'aider l'enfant à vivre sa peine et sa douleur. Il ne faut pas la masquer, il faut la faire sortir. Donc, il faut être disponible, l'écouter, vraiment pour l'accompagner. Ensuite, il va y avoir la colère, qui est une étape assez importante. La colère, c'est l'étape où on est vraiment, vraiment fâché que la personne nous ait abandonnés, qu'elle soit partie avant nous, qu'elle soit morte. En fait, on est fâché contre la vie, on est fâché contre cette personne-là, on est fâché contre l'univers. C'est aussi important de sortir la colère parce qu'elle fait partie des étapes du deuil. Suivant la colère, il va y avoir encore une période de douleur, mais là, peut-être accompagnée de dépression. Donc, ce n'est pas tous les enfants qui vont aller en dépression parce qu'ils ont ils ont quand même beaucoup de choses dans leur vie qui vont rester stables. Par exemple, l'école, les amis, l'autre parent ou les parents, si c'est les grands-parents qui sont partis, où tout le monde est là sauf l'animal de compagnie. Donc, la vie va faire en sorte qu'elle va rester considérablement stable et ça fait en sorte que ça prévient un peu les risques de dépression. Mais il y a certains enfants qui vont faire une dépression. Et par la suite, il va avoir la période de reconstruction. En fait, ouais, c'est ça. C'est la période de reconstruction qui va faire en sorte que l'enfant va reconstruire sa vie sans la personne qui est partie. Et finalement, il va avoir la période d'acceptation où là, la vie, c'est comme ça maintenant. Puis on va continuer avec notre douleur quand même et les beaux souvenirs qui vont rester. Mais c'est comme la vie continue. Si votre enfant vit un deuil, moi je vous conseille de parler ouvertement avec lui, de répondre à ses questions, de parler de vos valeurs un peu. Pensez-vous que la personne est partie comme un ange? Pensez-vous qu'il n'y a rien qui se passe après? Voyez avec votre enfant, discutez avec lui, faites en sorte que le sujet ne soit jamais tabou.
parce que sinon l'enfant va quand même se poser ces questions-là s'il ne peut pas vous les poser, puis il va se créer lui-même un monde imaginaire peut-être catastrophique ou apeurant par rapport à la mort. Donc ça, c'est important. Si jamais votre enfant a de la difficulté à passer à travers les étapes, c'est là que c'est important de venir consulter, parce que nous, dans le fond, notre métier, c'est de les aider à trouver des stratégies pour passer à l'étape suivante, parce que comme je vous ai dit, les 7 étapes du deuil sont importantes. Si jamais votre enfant a peur par la suite parce que son parent est mort d'une maladie, puis qu'à chaque fois que quelqu'un développe un rhume, il a peur que cette personne-là meure, c'est très, très important aussi d'aller consulter pour pas qu'il y ait une association là, qui se crée et que ça crée une peur irréaliste ancrée. Donc, c'est vraiment important aussi d'aller consulter à ce moment-là. Si jamais vous avez d'autres questions à ce sujet-là, je vous conseille de me consulter, de me questionner, de m'appeler, de faire appel à mes services, peu importe, mais je pourrais vous guider ou accompagner votre enfant dans le deuil d'une personne chère pour lui. Alors, on se revoit la semaine prochaine pour un autre sujet d'Émilie, psychoéducatrice.